L'actualité, madame, monsieur, comme annoncé, la commission bicamérale spéciale a publié cette nuit la liste des candidats retenus pour la présidence provisoire de la République. Ils sont au nombre de 3. Il s'agit du président de l'Assemblée nationale, Jocelyne Prévert, de l'ex-sénateur Edgar Leblanc-Fils et de l'ingénieur Dejan Belizia. Donc, c'est très tard, hier soir donc, que la commission bicamérale a publié la liste des candidats agréés à l'élection pour la présidence provisoire de la République. Écoutez les précisions du président de la commission bicamérale spéciale, le sénateur Witsner Polycarpe. Je profite de remercier tous les collègues dans la commission bicamérale spéciale, 9 députés avec 6 sénateurs qui n'ont pas jamais ménagé sacrifice, qui n'ont pas fait économie de temps avec moyens pour permettre que, je dis, nous aboutissions. Je ne souhaité là, à finissement travail que l'Assemblée nationale a confié. Après étude dossier 13 candidats à la présidence, nous finissons par aboutir avec 10 candidats qui rejetés, avec 3 candidats qui retenus. 3 candidats Silaro, c'est M. Bélizer Dejan, M. Leblanc Edgar Fils, avec M. Prévert Jocelyne. Je m'a dit 2 mots qui tiennent tout commissaire à cœur, vive Haïti. Il faut dire que 13 candidats avaient déposé leur dossier devant la commission bicamérale spéciale. Seuls les 3 retenus ont versé les 500 000 gourdes exigés à titre de frais d'inscription. Écoutez les précisions de Caleb Deramo, secrétaire rapporteur de la commission, précision sur l'analyse des dossiers des candidats. On a fait population abonnée. Nous, à quelques heures de l'Assemblée nationale, qui prévoit côté commission bicamérale là pour représenter la Paul à l'Assemblée. Président se précisé, mais nous voulons encore faire le point sur 13 candidats. 13 candidats répondent au nom de Kanji Mackinson et registre c'était 0001, Duvera Jalutes 0002, Félicien Jean-Thomas 0003, Charles Géo 0004, Louis-Charles Servo, Joseph Servo 0005, Jean-Pierre Jean-Lénold 0006, Donatien Ecclésias 0007, Duboiran Amos 0008, Gédéus Gédéon 0010 et Sanon Jeannot 0012. C'est 10 candidats qui eux-mêmes rejetés après analyse, commission, étude de dossier. Alors, il faut le préciser, 3 candidats qui retenus, Jean-Président Soufel là, c'est le citoyen Leblanc Edgar Fils, registré c'est 0009, Prévert Jocelyne 0011, Bélizer Dejan 0013. Bon précision, nous voulons faire pour la presse. Commission d'études là, c'est mettre en grille pour analyser yes candidat. Dans la grille ça, il y a un numéro d'inscription, nom, prénom, candidat, pièce déposée, pièce manquante, remarque sous pièce déposée, appréciation dossier et décision. Sous commission étude dossier, dans une critère de servi, c'est pour candidat de répondre à au moins 10 exigences dans l'ensemble de réquisitions qui étaient faites. Et c'est ça qui permet 3 candidats eux-mêmes arriver dans le round final. Commission bicamérale spéciale là, j'en nous dit la presse là, nous avons quelques heures pour présenter le rapport ça devant l'Assemblée nationale.
Le président du Sénat, Jocelyn Privert, a évoqué l'article 149 de la Constitution pour justifier sa décision de se porter candidat à la présidence, précisant qu'en cas de vacances présidentielles, il revient à l'Assemblée nationale d'élire un président provisoire. M. Privert affirme vouloir notamment œuvrer à la création de conditions de stabilité permettant la poursuite des élections initiées en 2015. Les déclarations de Jocelyn Privert. Aujourd'hui, nous avons un carrefour important de l'histoire nationale. Cela fait déjà presque 6 jours que le pays connaît un dysfonctionnement du pouvoir exécutif avec un président qui arrivait en fin de mandat et qui malheureusement, l'élection qui doit aboutir à l'élection de nouveau président pas privé fait et simultanément nous gagnons un gouvernement qui est dépourvu de la légitimité parlementaire telle que requis par la Constitution de 1987. Le Parlement haïtien, la seule institution aujourd'hui détentrice de la légitimité populaire, était obligé d'assumer responsabilité lorsque dimanche 7 février, il était recevoir échappe-là de la main de l'ancien président Michel Joseph Martelly et comme le veut la loi pour le déposer dans le musée du Panthéon national. L'article 149 de la Constitution a clairement exprimé qu'en cas de vacances présidentielles, c'est l'Assemblée nationale qui élit un président provisoire et c'est en application de cette disposition que aujourd'hui, comme citoyen haïtien, jouissant de la plénitude de mes droits et libertés, que je suis candidat pour la présidence provisoire du pays afin de créer les conditions de stabilité permettant la poursuite des élections initiées en 2015 après correction des irrégularités constatées afin que dans plus bref délai, le pays a doté d'autorités légitimes. Aujourd'hui, il est clair que tout le monde connaît qu'à la tête des 140 communes de la République, il y a des agents exécutifs intérimaires, pas de prévoir nulle part dans la Constitution. Les élections ont eu lieu, des maires ont été élus, des contestations ont été soulevées, les résultats n'ont jamais été publiés. Et aujourd'hui, nous avons dit les 141 collectivités territoriales municipales, ils ont dépourvu d'autorité légitime. Faudrait-il bien que le plus rapidement possible, que cette situation soit corrigée. Le Parlement haïtien, comme on était dit, co-déposé de la souveraineté nationale, aujourd'hui, au niveau du Sénat, il en manque 6 sénateurs. Au niveau de la Chambre des députés, plus d'une vingtaine. Des élections doivent être complétées. Le deuxième tour législatif pour mettre que le Parlement soit complètement renouvelé avec 119 députés et 30 sénateurs. Simultanément, les élections présidentielles doivent être conduites pour permettre que le plus rapidement possible, dans le délai imparti par la Constitution, les 120 jours, un nouveau président élu détenteur de la légitimité populaire pour pouvoir apporter les réformes nécessaires à l'amélioration des conditions de vie de la grande majorité de nos concitoyens. C'est à cette lourde responsabilité en tant que citoyen haïtien que je dis à me présenter devant mes pairs, mes collègues sénateurs et députés pour me demander vote, pour me demander suffrage, pour permettre que l'expérience que m'a acquérie dans la gestion des affaires de l'État, après près de 30 ans d'expérience dans le secteur public, m'a contribué à cette transition pacifique, stable, dans l'intérêt de mon pays, ce pays que j'aime, ce pays pour lequel j'ai consacré toute ma vie. L'ancien sénateur Edgar Leblanc-Fils affirme que sa décision de briguer la présidentielle provisoire s'inscrit dans le cadre d'une démarche réfléchie et concertée avec des partis politiques et des parlementaires en fonction. L'ex-président de l'Assemblée nationale dit vouloir contribuer non seulement à résoudre la crise, mais aussi à jeter les bases pour sortir le pays définitivement de cette longue période de transition. Edgar Leblanc-Fils confirme que sa candidature a été endossée par l'OPL, dont il a été le coordonnateur national. Nous l'écoutons au micro de Yandy France Fidel. Nous souhaitons faire inscription pour permettre à l'Assemblée nationale d'élire un président provisoire pour combler le vide présidentiel qui gagne et permettre que nous conjurer crise qui gagne. Donc, motivation, c'est contribuer, non seulement conjurer crise là, mais jeter les bases pour nous sortir de la transition qui a duré depuis longtemps. Et ça a fait seulement dans la concertation, dans le dialogue avec recherche de plus large consensus. Démarches sont des démarches réfléchies, qui fait dans une participation avec des responsables politiques et des parlementaires directement, et ainsi, on fait confiance à ensemble de parler. Il y a un accord, qui
préciser mandat, naturellement, à bien en discussion une feuille de route qui a facilité des marches pour que le plus vite possible, nous sommes capables de contribuer à résoudre la crise qui gagne, mais surtout à sortir de la traite. Moi, c'est dirigeant de l'OPL. Donc, il n'y a qu'un seul parti. Nous tous qui là, même si nous plus jeunes passés, nous connaissons qui est-ce qui est Edgar Leblanc. Okay? Et du point de vue institutionnel, il n'y a aucun doute. D'accord? Donc, OPL est le parti qui endosser candidature là, mais ce n'est pas un endossement. C'est donc notre cadre de travail qui a fait pour nous renforcer l'ensemble des institutions de l'État, qui non étatiques, que ce soit politique ou bien de la société. Moi présent là, et au moins de me faire confiance à moi, je crois que c'est pour nous pousser enquête de manière à ce que pour nous, ouais, ça que quelqu'un dit, est-ce que les vérifier? Les 4 sénateurs sont là, il y a une qui est déjà présent là, il y a 2 qui devant là. Le coordonnateur national de l'OPL, Sauveur Pierre-Etienne, déclare s'opposer à la décision de son prédécesseur Edgar Leblanc-Fils de briguer la présidence provisoire. L'OPL ne peut pas se lancer dans une telle aventure politique, a indiqué le professeur Sauveur Pierre-Etienne. Sa déclaration au micro de Diego Scholl. Le Parlement violé le principe élémentaire de la séparation des pouvoirs, parce que là, à la fois pouvoir législatif et pouvoir exécutif, c'est ça le dit. Elle mettait président qui signe un accord qui va bénéficier des accords là. Et si Parlement là pour défendre l'intérêt du peuple là, et si Parlement là, non seulement pour légiférer, mais pour contrôler l'action gouvernementale, et si pour lui envie de pouvoir exécutif là qui fusionner avec pouvoir législatif là, et bien nous avons dit tout crime économique, tout crime de ça capable de commettre, pour condamner ça qui a passé au Parlement, et bien nous, notamment les gens qui ont fait l'obéi à l'amendement constitutionnel, tourner avec suffrage universel indirect, nous dit nous pas faire bac. Nous pas faire bac, nous condamner sur ça, et nous boumé contre lui. Ancien coordonnateur OPL, ancien sénateur Edgar Leblanc-Fils, lui-même appliqué aujourd'hui pour l'inscrire comme personnalité qui est supposé aller présider la transition. Qui position OPL sous démarche ancien sénateur Edgar Leblanc? Pas de doute dans le pays que Edgar Leblanc-Fils, ancien sénateur de la République, ancien président du Sénat, donc ancien président de l'Assemblée nationale, il a des compétences techniques et compétences politiques pour le job là. Mais ce n'est pas le moment. On ne m'a pas approprié, d'autant plus que bon, quatuor des sénateurs putschistes, eux-mêmes, qui fait coup d'État au faire, en aucune façon, on ne peut pas cautionner coup d'État ça. Il y a des gens qui sont capables de penser que la position professeur Sauveur Pierre-Etienne est capable d'influencer par le fait qu'il y a appartenu à G8. Une fois que OPL pas réuni, côté 15 membres, 17 membres du comité exécutif national là, ils pas réunis pour plancher sur une question. C'est capable de briver que, eh bien, nous pas un compromis, nous sommes capables de passer au vote. C'est capable de briver que nous mettons ma minorité. Si minoritaire, même si la majorité n'a pas toujours raison, nous prenons acte minoritaire et c'est capable même briver dans une situation côté de démission comme coordonnateur général du parti si nous mettons ma minorité. Mais comme nous pas discuter question par un vote qui fait sous lui, pour moi, direction parti n'a pas aucun problème avec position en G8 là. Mais est-ce que parti a même un problème avec l'inscription Edgar Leblanc-Fils? Parti a beaucoup même chita sur question. Nous allons chita sur lui, mais l'aime qu'on ligne OPL pas accepter que les gros cas aussi important que Edgar Leblanc-Fils et puis pousser pour l'âge d'atout de même c'est une condition marquable ça pour l'utiliser lui côté eh bien son vaste sire côté son régime plutocratique il a essayé d'installer côté faut payer 500 000 goudes et pour là ça veut dire même monde qui ont des compétences pas 500 000 goudes pas présenter peut-être dans bagage ça eh bien c'est mon riche qui a contrôlé le système politique là nous pas d'accord avec ça parce que nous mettons cette bataille pour instaurer un état de droit démocratique dans le pays. Il y a un président qui sorti dans le processus ça là pour aller présider la transition capable de ça comme conséquence d'après vous-même. Eh bien, c'est capable de faire que nous pas solutionner la crise là, vivre en conjoncture de crise, j'en ai vu ça dans les années 56-57, côté nous connaît 5 gouvernements provisoires en l'espace d'une année et côté ça a débouché sur l'émergence d'une dictature vraiment une et des plus sanglantes qui étaient en Amérique latine. Voilà, le professeur Sauveur Pierre-Etienne, coordonnateur national de l'OPL, qui s'oppose à la décision de son prédécesseur Edgar Leblanc-Fils de briguer la présidence provisoire.